Je suis devenue famille d'accueil en 1997. Alors, j'ai eu mon premier, Stéphane. 6 mois après, j'ai eu la deuxième, Vanessa. Et puis, ça s'est enfilé, j'en ai eu 3, puis 4, puis il y en a une qui m'a ramené son petit copain. Nous étions à 5 et même parfois à 6. Donc voilà. Mais enfin, les plus anciens, c'est Stéphane et Vanessa. Comment ai-je eu connaissance de la vague? Je suis allée tout bêtement chez un médecin et en attendant, je regardais un petit livre et c'était le livre le journal des familles ou quelque chose de ce genre-là. Et là, je vois la vague. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais téléphoner tout simplement. Et puis voilà, l'engrenage s'est fait. J'ai téléphoné, on m'a expliqué ce que c'était. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu accueillir des enfants. Mon petit coup de cœur, c'était Stéphane. Je le vois encore arriver. J'ouvre, il y avait sa maman, son papa et ce bout de chou là derrière. Enfin, ce bout de chou qui avait 27 ans à l'époque. Et voilà, mais ça a vraiment été un coup de cœur. Et lui a toujours été avec moi. J'allais quelque part, il me suivait. Tout le temps. En fait, avec lui, ça a toujours été comme un couple normal qui avait un gosse, quoi. Stéphane a toujours retourné tous les 15 jours parce qu'il habitait à Eupen. Et maintenant, par exemple, c'est son frère qui est administrateur de biens et moi, personne de confiance. Mais comme son frère vit en Allemagne, tout part d'ici. Et son frère vient toutes les 6 semaines, une semaine. Ainsi, il voit son petit frère, quoi. Ils vont faire des promenades à eux deux, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Et le soir, ils reviennent dîner. Et puis dormir, quoi. Et on fait ça depuis la mort du papa. Vanessa, elle allait de temps en temps voir sa grand-mère, à peu près tous les 15 jours aussi, mais sa maman vivait à l'étranger, donc pas question d'avoir des contacts. Vos propres enfants ou pas, les soucis, on en rencontre. Gérer la vie de tous les jours, gérer les médecins, tout ça, c'était pour moi. Je préférais. Je faisais tout seul, ainsi je savais ce que je faisais ou pourquoi je réagissais, etc. Autrement, dans l'ensemble, ça s'est toujours bien passé. Puis si j'avais un souci, j'avais quand même toujours un appui. J'avais la vague. Et c'est toute seule, je ne sais pas si ce serait pareil. Parce qu'on n'a vraiment aucun conseil, aucun soutien si on est seul, à part des personnes étrangères. Tandis qu'avec la vague, c'est un bon tout. S'il y a quelqu'un qui veut être famille d'accueil, bien sûr, il faut s'investir, il faut bien réfléchir avant. Il ne faut pas faire ça en plus, par exemple, non plus pour le côté financier. Il faut quand même voir que, parce que quand on veut s'en occuper comme ses propres enfants, je ne pas qu'on a des bénéfices, mais on a le bénéfice quand même de l'amitié, de l'amour, à leur manière, qu'ils vous donnent, parce qu'ils vous en donnent, mais ils ne savent pas le traduire de la même façon. Mais moi, j'ai toujours ressenti une reconnaissance. Ben voilà, c'est un petit peu ma vie depuis 1997. Orientée vers les enfants, qui n'étaient pas à moi, mais qui sont devenus à moi. Et j'ai Stéphane, c'est le premier arrivé, et il partira, à savoir le jour où je ne serai plus là.